Fonseca qui peut écoper d'une suspension allant jusqu'à 7 mois par la commission de discipline qui se réunira mercredi. Le club, Laurent Prudhomme l'a annoncé à nos reporters qui sont aux états généraux du foot, le président délégué lyonnais a annoncé qu'il allait sanctionner Paulo Fonseca en interne et qu'il y avait eu un courrier envoyé aux arbitres. Est-ce que selon vous, cette sanction contre l'entraîneur lyonnais doit être exemplaire? On vous attend au 32-16 pour réagir. Exemplaire, oui, elle doit l'être, Jean-Louis. Après, moi, je vais te dire mon état d'esprit. Je suis abasourdi quand j'ai vu ça. Je suis triste de voir que mon sport, ma passion, les valeurs qu'on t'inculque quand tu es jeune, ça donne ces réactions-là. Vous savez que je m'en veux même presque d'avoir crépi autant les arbitres ces derniers mois. Non, mais toi, tu as écouté le Moscato Show, toi? Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah Eric, bon, je vais te dire, pas du tout. Je m'en veux même d'avoir crépi les arbitres parce que pour en arriver à ça, moi, c'était pas mon but. C'est pas mon but quand je critique les arbitres, c'est qu'ils sont dans leur bulle, ils sont coupés du monde, trop coupés du monde du football, des acteurs et tout. Bon, on va pas revenir dessus, mais c'est ce que je pense et que la communication est essentielle. Et ça fait des années que ça dure. On en a parlé encore la semaine dernière avec Dugas aussi. Ça fait des années et c'est pas pour autant que ça fait des années qu'on est obligé de l'accepter. Donc moi, je voulais à mon humble niveau, à ma petite échelle, faire bouger les choses et tout, comme les acteurs, les joueurs, les dirigeants, les supporters. Ok. Mais une fois que tu as dit ça, c'est pas pour péter un câble comme ça. Je sais pas. Rien n'excuse ce qu'on a vu là avec Fonseca. Parce que en fait, je vais te dire, on est des privilégiés, les footballeurs. C'est la réalité. Les acteurs, les joueurs, les membres du staff, les entraîneurs, ce sont des privilégiés parce que c'est un monde qui est difficilement accessible pour une personne lambda. De toute façon, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de trucs. Alors, il y a du talent, il y a du truc, la réussite, tout ce que tu veux. Mais surtout, il y a un mot qui guide tout le monde pour y arriver, c'est la passion. La passion du football, parce que moi, j'en parle encore avec mon cœur tous les jours pendant 2 heures, parce que je suis passionné de mon sport. Mais à côté de ça, il y a des détracteurs. Ok, des détracteurs du foot qui connaissent pas l'envers du décor. Et moi, je prends souvent le contre-pied parce que j'essaye de protéger les artistes, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui est pas facile, entre la pression, tout ce qu'on te demande et tout ça. Mais par contre, à l'intérieur de ce vestiaire-là, quand tu as connu ça depuis tout gamin, tu as des valeurs qu'on t'inculque. Et les valeurs, c'est déjà respecter les institutions, respecter l'autorité. Et l'autorité, les officiels, ça fait partie, les arbitres font partie des officiels. Et tu dois pas, même si tu es en désaccord, tu peux avoir des paroles, ça reste que des paroles. Mais un acte physique, un contact physique, c'est inadmissible. Inadmissible. Tu ne peux pas comprendre, il peut faire toutes les excuses du monde, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que Benoît Millot donne en plus une décision favorable aux Lyonnais juste après, en fait. Exact. Oui, en plus, non, ça n'a rien à voir. En plus, il a pété un câble alors qu'il n'avait même pas d'injustice subie. Mais péter un câble, et je finis là-dessus parce que je suis trop long et je vais entendre Dugas et Eric. Mais moi, je pars du principe que tu peux pas excuser ça. C'est inexcusable. Encore une fois, il doit prendre le maximum. Mais il n'y a même pas de sanction adéquate. Tu me parles de 7 mois. Oui, ça suffira même pas. Aujourd'hui, non, parce que 7 mois, commission de discipline, c'est ce qui va se passer. T'en fais pas. Hein. Tiens, on les connaît là-bas, comment ça se passe. Mais moi, en fait, je leur en veux même pas la commission de discipline parce que tu as un barème. Ils vont faire respecter le barème et il va prendre 7 mois parce que tu as un contact. C'est le barème foot pro d'ailleurs. Parce qu'en amateur, c'est beaucoup plus important. En plus, non, mais déjà, ça, c'est pas normal parce qu'à l'arrivée, pourquoi c'est la même chose et au contraire, même. Oui, ça devrait être plus. Exactement, parce que tu es médiatisé. Mais moi, c'est plus la réflexion avant d'attendre la commission de discipline et de rejeter la faute sur la commission de discipline en disant sanction exemplaire, pas sanction exemplaire et tout. Mais c'est au club. Au club, à Lyon. À Lyon, à Conté, le président de Lyon, on l'a entendu hier parler des tweets, pas des tweets et tout ça, monsieur Prudhomme, mais j'en ai rien à faire de ça. Moi, il y a une affaire qui est très grave. Tu as un éducateur, un entraîneur qui t'a montré cette image-là, violence envers un officiel. Pour moi, c'est résiliation de contrat, c'est mise à pied, et tu dégages, peu importe l'âge qu'il a, l'expérience fait que normalement tu dois gérer tout ça. Comment tu peux accepter que cet entraîneur-là prenne 7 mois? Mais Jean-Louis, tu me dis 7 mois, mais pas pour entraîner, parce que tous les matins, il sera là aux entraînements, et sur les matchs, il sera juste derrière la balustrade. Donc,
Et il sera en tribune, derrière la balustrade, comme ça se passe, et il coachera son équipe. Et il attendra 7 mois pour revenir sur le banc de touche. Mais c'est pas possible. Tu peux pas voir ça, parce que là, où j'étais en désaccord. C'est pas une vraie sanction, en fait. Non, c'est parce que j'étais en désaccord avec Dugas. Dugas, la semaine dernière, il m'a dit, oui, tu te rends compte, le message que tu envoies au foot amateur et tout, on n'était pas d'accord. Mais peu importe, ça veut pas dire qu'il disait de la merde et que moi, je disais la vérité. Moi, j'avais mon avis là-dessus. Mais encore une fois, c'est des paroles, il s'en est pris à une malle ou à des poubelles, à mettre des coups de pied. D'accord, ok. Mais attention. Mais là, on touche un arbitre. Mais là, tu touches un arbitre. Pour le foot amateur, Jean-Louis, moi j'y vais souvent voir à côté de la maison. Les arbitres, bien sûr qu'il y en a qui se trompent, qui n'ont pas la bonne posture et tout ça, ok. Mais qu'est-ce que tu envoies comme message? Tu te rends compte, la violence, c'est pas possible. Tu as des devoirs, des obligations quand tu es un joueur de foot professionnel ou quand tu es un entraîneur. Tu as des valeurs. Eh ben, tu dois pas commettre l'irréparable. Okay. Voilà, ça c'est irréparable. Est-ce que le foot français a touché le fond hier? Bon, déjà, je suis gentil de voir, je suis content, pardon, de voir que Jérôme a évolué un peu dans sa position, parce que je pensais qu'il allait me dire que c'était de la faute ou des erreurs de l'arbitre. Pas du tout, quand même, du gars. Arrête. Non, mais bon, mais c'est ce que tu m'as dit, hier. Moi, pour ce qui s'est passé, je te le dis. La semaine dernière, pardon. Pour moi, c'est la même chose. Ce que s'est passé avec Longoria ou ce qui s'est passé aujourd'hui, ça part de la même façon de voir le football, de s'énerver devant le football, de mal analyser les choses. Alors après, Longoria, comme tu dis, il a mis un coup de pied. S'il a vu l'arbitre en face de lui, rien ne dit qu'il n'aurait pas insulté encore plus. Ouais, mais ça, on ne peut pas le savoir. Voilà, on peut pas le savoir. Les deux réactions sont scandaleuses et doivent être condamnées le plus fermement possible. Moi, là où je suis encore plus surpris, c'est que je me dis, mais l'entraîneur de Lyon, il n'a pas vu le tapage médiatique depuis une semaine. Il vit où, le mec? Il vit dans une grotte, il vit sur la Lune. Il n'a pas vu tout ce qui se passe avec les arbitres qui sont en train de se rebeller, qui sont à 2 doigts de faire une grève. Et le mec, il se permet de faire ça. Mais il est où? C'est ce qui m'a encore plus choqué que l'action. Je me dis, mais le mec, il est au-delà du réel. C'est-à-dire qu'au moment tu fais profil bas. Hier, sur le match de Marseille, tu vois les joueurs qui font un peu attention. Tu vois que 2-3 fois, Madame Frappard... Ils sont un peu merdeux, tu veux dire. Voilà, Madame Frappard, plusieurs fois, elle se trompe pas. Ouais. Voilà, ça arrive. Mais le problème de Madame Frappard, c'est pas qu'elle se trompe ou qu'elle se trompe pas. C'est que Madame Frappard, elle siffle trop. Voilà, à un moment ou un autre. C'est-à-dire que quand tu veux éviter d'avoir des problèmes d'interprétation dans ton arbitrage, parce que chaque action demande une interprétation, ne siffle pas de trop. C'est-à-dire que l'interprétation, il faut qu'elle soit évidente. C'est-à-dire ne siffle que quand il y a faute. Les petites touches, les petites poussettes, les petites touchées de maillot, c'est le football. Madame Frappard, c'est pas une mauvaise arbitre. Mais à un moment ou un autre, Madame Frappard, le football est un sport de contact. Arrêtez de siffler. Arrêtez. Ça fait monter de la sauce, ça fait monter des petits trucs. Voilà, il faut voir une autre façon d'arbitrer. Une fois que ça s'est dit sur l'arbitrage d'hier, j'ai senti que les joueurs d'hier, l'OM, ils ont fait des efforts. Chacun a essayé de se contenir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand je vois Conceição, Fonseca. Fonseca, pardon, je suis choqué. Et d'autant qu'il n'y a vraiment pas d'injustice, tu vois. Mais s'il pète un câble au bout de 4 matchs, qu'il est là, sa pression, que ça va être quand il va avoir la pression. Mais au bout d'un moment, mais là où Jérôme il a raison, comment, quand tu as fait confiance à cet entraîneur-là, comment tu peux le garder s'il prend 7 mois? Comment c'est possible de garder un entraîneur qui s'est comporté comme ça de la sorte, qui a envoyé une image plus que négative? Bon, son club peut lui pardonner, il va lui mettre une sanction, on peut passer à autre chose, ça arrive, bon, on peut trouver toutes les circonstances. Mais après, comment tu fais dans ton fonctionnement de club avec tes joueurs, il ne sera plus sur le banc de touche et tout, comment tu fais pour garder un entraîneur qui n'est plus sur le banc de touche? Ouais, puis surtout l'image que tu renvoies aussi pour ton club, avec tous les gamins, la formation, tu te rends compte, toi? Plus l'image, mais là j'ai l'impression qu'au niveau de l'image, au niveau du football français, on a atteint l'apothéose. Là, au niveau de l'image, on ne peut pas faire pire. On pensait qu'on ne pouvait pas faire pire. Là, c'est encore pire du pire. Entre les présidents qui se détestent et qui se mangent le bec, les entraîneurs, les arbitres, n'en jetez plus. Moi, ça devient fou. En Ligue 1, on devient fou.
Eric. C'est peut-être pour ça qu'on est arrivé à un point de bascule. Là, je pense que les 15 jours qu'on vient de vivre, c'est-à-dire avec l'image hors rectangle vert, ce qui se passe dans les instances, avec les problèmes avec DAZN, avec les problèmes entre les présidents à la Ligue, la semaine dernière, l'épisode au CROM. Et là, je pense qu'on est arrivé à un point de bascule. Et j'ai beaucoup... Bon, tout à l'heure, Jérôme, je t'ai dit, tu as dû m'écouter dans le Moscato Show. Non, j'avais pas écouté. Parce que c'était mon propos. On parlait de est-ce que ça avait touché le fond. Et j'ai bien aimé, bon, comme souvent, mais ça a teinté particulièrement à mes oreilles, le papier de Vincent Duluc ce matin. Parce que je pense que c'est une responsabilité collective aujourd'hui. C'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit beaucoup de mots que j'avais en tête, et donc je vais les reprendre. C'est-à-dire que oui, le football, c'est notre passion, parce que bon, tu es plus jeune que moi, du gars à peine un peu plus jeune, moi j'ai un peu plus de 60 ans. Je parle encore de football à 60 ans avec tout ce qu'on a pu faire et une passion qui a commencé à peine quand on commençait à marcher. Donc ça veut dire que c'est notre passion, on a aimé ce métier, on a aimé ce métier-là et on aime toujours en parler, le regarder, le commenter, voilà. Et là, notre football français va très mal parce que et quand je parle de point de bascule, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui doit être faite à partir d'aujourd'hui. J'ai l'impression que l'épisode Pablo Longoria la semaine dernière a dû malgré tout résonner dans toutes les têtes des présidents qui se sont rendus compte que tout le monde pouvait péter les plombs et qu'il fallait faire attention et qu'il fallait se calmer. Là, c'est un coach, sans parler des joueurs qui pleurent tout le temps, les supporters n'en parlent pas. Et donc, je pense que là, il faut qu'à tous les niveaux, on fasse en sorte de pacifier cette histoire d'arbitrage, parce que et c'est pour ça que tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit et tu l'as repris, et c'est pour ça que je pensais que tu m'avais écouté. Moi, je pense que nous, à notre petit niveau, parce que Jérôme, tu as une émission de foot tous les jours pendant 2 heures, il y en a pas beaucoup qui parlent de foot pendant 2 heures tous les jours, voilà, et qui parlent que de ça, qui sont aussi impliqués que toi et que nous, puisqu'on est un petit peu avec toi dans la semaine. Bien et sûr. Je pense que nous, on a aussi une responsabilité. Et moi, le premier, puisque je vais pas m'amuser à juger les autres, puisque tu as commencé déjà presque à faire un mea culpa tout à l'heure, et je pense que tu es capable de faire plus que ça. Mais moi, le premier, puisque j'arrive souvent le lundi, on débriefe les matchs du week-end. Bon, moi, l'OM, c'est mon club de cœur. Quand il y a des erreurs d'arbitrage, j'arrive là et je pleure comme tout bon supporter. Et je pense qu'on a une part de responsabilité dans l'atmosphère qu'il y a autour des arbitres. Voilà. Et donc, tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est que moi, je sais pas ce que vont faire les présidents, les entraîneurs, les joueurs, les instances, je sais pas ce qu'ils vont faire. Et nous, en plus, on est là pour commenter ce qu'ils vont faire. Mais avant de commenter ce que vont faire les autres et de critiquer les autres, je pense que la première chose qu'on devrait faire, nous, c'est arrêter de parler des arbitres, en tout cas d'être dans la polémique arbitrale. Voilà, il faudrait que nous aussi, on arrête de crépir, parce que le supporter qui nous écoute, ça le conforte dans son idée, voilà, dans son idée de déjà qu'il est excité par d'injustice. Mais en quoi on est responsable? J'ai pas dit qu'on était responsable. J'ai pas dit qu'on était responsable. Je dis que nous, à notre petit niveau, on a une part de responsabilité, puisqu'on parle de foot et qu'on a on n'a jamais dégoupillé comme ils ont fait les deux là. Non, ça c'est sûr. On s'exprime, on dit des choses. On n'a jamais. Mais ça c'est un autre problème. Ce que veut dire Eric, c'est qu'on participe à un climat global. Voilà, on participe. Mais ça n'a rien à voir. Ah ben moi je pense. Eh ben écoute, toi tu peux penser ça. Moi je pense que on participe, on fait partie de. Tu sais, la NBA, ils ont fait un truc, ils ont compris avant tout le monde que le basket, c'est-à-dire que pour vendre ce sport-là et pour qu'il y ait une économie florissante, il faut que le basket soit inattaquable et qu'il n'y ait pas de faux pas. Et donc, il faut attention à la manière dont les joueurs s'habillent, à la manière dont ce que disent les joueurs en conférence de presse. Il faut attention à tout pour justement que le produit soit beau et soit le mieux possible pour les fans et que les fans aient envie de participer à tout ça. On fait partie du Barnum. Tu ne peux pas le nier. Le rapport. Si, ça fait que les Marseillais sont conditionnés à être persuadés que depuis le début de la saison, il y a une injustice contre eux, et ça fait que écoute, vous n'êtes pas sérieux là.
moi, vous faites ce que. Dugas, tu fais ce que tu veux, toi. Moi, je pars du principe qu'on a une petite responsabilité parce qu'on fait partie du Barnum et que moi, quand je critique l'arbitre, eh ben, c'est pas bien. Voilà. Donc, tu sais quoi? Toi, tu fais ce que tu veux, Dugas. Mais moi, je ne critique pas. Ça va durer 3 jours. T'as raison. Tu verras. Tu verras. On fera le bilan à la fin de la saison, Dugas. Mais c'est bien beau de critiquer les autres si nous, on n'est pas capable de faire attention à ce qu'on fait. Mais quel rapport? On parle pas de la même chose. Si tu comprends pas le rapport, je le vois pas du tout. Si tu comprends pas le rapport, c'est pas grave. Qui m'a convaincu. Alors vas-y, Dugas. Comment tu vois le truc, toi, Dugas? Si ça t'a pas convaincu, tu fais ce que tu veux, Dugas. Moi, je t'impose pas ta vision de ce que tu dois dire, de ce que tu dois faire. Je sais très bien que tu t'as envie de parler des arbitres. Mais très bien. Moi, je pense qu'on participe à la mauvaise ambiance qu'il y a autour de l'arbitrage. Et donc, je pense que c'est contre-productif. Voilà. Donc, moi, je le ferai plus en tout cas. Voilà.